Quelle question? Non, non, je lui avais posé une question. Ouais. Attends. Laquelle il n'a pas apporté de moi, réponse. vous savez, je répète. Je crois que la répétition, c'est le pilier principal de la pédagogie. Il dit que Wagner aurait 10 sociétés en Centrafrique. Dois-je lui compter le nombre de sociétés françaises en Centrafrique depuis le temps colonial jusqu'à ce jour? Comptez-en. C'est là où on verra que vous êtes complètement à côté de la plaque. Donnez-moi un exemple de société française sur place aujourd'hui. Calmez vos nerfs. Mes nerfs sont calmes, je suis tout à fait calme. Je vous rappelle que votre premier président, Barthélemy Boganda, son père et sa mère ont été tués par des Français parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc. Lisez l'histoire de votre pays avant de venir sur le plateau, c'est très important. Écoutez, laissez-moi parler. Je connais l'histoire de mon pays mieux que vous, donc vous ne pouvez pas comme ça continuer à dire, à être dans cette posture-là. Ne perdez pas votre sang-froid, tout à fait calme. C'est important. Je suis tout à fait calme, mais je ne reçois pas de leçons en plus d'histoire de la part de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de mon pays. Je vous laisse continuer. Adrien, on va laisser terminer votre... Mais parce que on n'a même pas encore commencé la discussion. Il est tellement acculé que tout ce qu'on dit, il dit que c'est du mensonge et de la propagande. Aujourd'hui, la propagande française en Afrique est tellement toxique que des pays souverains comme le Mali ont dû fermer leur radio et leur télévision mensongère. Et le Burkina... Et à ce que je sache, la propagande russe, la Russie n'a ni radio ni télévision destinée exclusivement à intoxiquer les Africains. C'est les Français qui l'ont fait. Ils estiment même que ce n'est pas assez. Et Macron veut même créer un autre média qui serait encore plus toxique que Covid-19 contre les Africains. Vous, en tant que journaliste, en tant qu'Africain, quand vous voyez ça, vous deviez hurler et refuser ça à la France. Parce que vous voulez nous faire comprendre sur ce plateau que quand c'est les Français qui pillent, c'est bon. C'est eux qui tuent, c'est bon. C'est eux qui occupent le pays, c'est bon. C'est eux qui peuvent transporter un président dans un avion pour venir l'installer à la présidence, c'est bon. C'est les présidents français qui peuvent enlever la femme de l'empereur Bokassa pour aller en faire un objet sexuel, c'est bon. Est-ce que Wagner a fait des choses comme ça? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et mon ami, je vous dis, relisez votre histoire avant de vous engager à parler de votre pays. Vous n'avez pas le monopole. Ce n'est pas parce que vous êtes centrafricain que vous avez le monopole. Je suis surpris. Vous n'êtes pas surpris, vous savez. D'entendre vous pouvez jouer à l'ignorant, mais je sais que vous savez. Vous savez. Donc ces humiliations que les Français vous font subir, depuis le temps colonial jusqu'à ce jour, vous trouvez que c'est Wagner. Est-ce que Wagner était là en ces temps-là? Oui, justement, ça rejoint ma question. Adrien Poussou, pourquoi n'avez-vous pas écrit d'abord sur la période française? Mais écoutez, je ne voudrais pas donner l'impression sur ce plateau d'être un pro-français ou de défendre les positions de la France. Mais justement, avec le titre du livre, la France on risque de vous classer... La France n'a pas besoin de moi pour se défendre. C'est une puissance mondiale. Je ne suis loin d'être un pro-français. Je dis que nous autres Africains, nous avons des griefs tout à fait légitimes contre la France. Pourquoi l'avez-vous pas documenté d'abord? C'est documenté dans ce bouquin. J'affirme que Paris a du mal à changer son logiciel vis-à-vis des peuples africains. Ses rapports avec nos États. Pas plus tard qu'il y a 5 jours, j'ai publié une tribune dans Jeune Afrique où j'ai dit que l'appareil judiciaire et policier français n'est pas au-dessus de nos institutions, de nos juridictions nationales, et que les juges français ne devaient pas continuer à faire peser sur nos dirigeants des menaces de poursuite. Je ne suis pas un pro-français. Mais cela dit, je pars d'un constat. Parce que j'ai vu les Russes arriver chez moi. Je les ai pratiqués. Vous voyez, ce bouquin, je devais le dédicacer aux 3 journalistes russes qui ont été tués chez nous, en Centrafrique, en 2018, en juillet 2018, puisque je les ai rencontrés 2 jours avant leur assassinat. Vous savez qui les a assassinés? Wagner. Donc... Nous n'avons pas la preuve de ce que vous dites. Ben, écoutez, attends, écoutez, laisse-le finir. Écoutez, vous avez laissé passer sur votre plateau qu'un président français
aurait enlevé la femme de Bokassa Oui. pour en faire un objet sexuel. C'est jusqu'à Ce qui est Destin. grotesque. C'est jusqu'à Vous n'allez Destin. pas. Vous n'allez C'est pas. jusqu'à Destin que c'est Bokassa qui le dit. C'est Bokassa qui Il y a le de la dit. littérature, ceci. Attends, c'est Bokassa qui le dit. Tout le monde le sait. Voilà. Si Bokassa, Continuez. j'apprends que Bokassa c'est un enfant de cœur et que tout ce qu'elle dit est de la parole d'évangile. Ça, c'est une information. Nous sommes dimanche. Donc, Oui, pour revenir à ma question Attends. précisément, est-ce que votre livre n'aurait pas été plus complet si vous aviez dit l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, ni de Macron, ni de Biden? Est-ce que ce n'est pas le vrai titre? Non. J'ai voulu dénoncer les méfaits de Poutine et mon bouquin traite de cette question-là, du fait que Poutine est en train de nous utiliser pour ses intérêts. Mais je ne dis pas que les autres ne nous ont pas utilisés pour leurs intérêts il y a des années. C'est pas parce que les autres l'ont fait que Poutine doit le faire. On doit sortir de cette logique, de cette manière de faire. Aujourd'hui, tout ce que les Africains demandent, c'est qu'on les respecte. Nous n'avons qu'une seule exigence, le respect. Être respecté par tout le monde. Par tout le monde. Oui, mais Adrien Pousso, est-ce que vous n'êtes pas contredit? Et ça, Accepte de discuter. Je ne parle pas au nom de la France. Est-ce que la France accepte Je de ne discuter? parle pas au nom de la France. Alors, Que la vous me France dites pas ce que n'accepte vous dites. pas de discuter, Elle ne c'est le dit pas. problème de la France. Elle a commis Mais tous les notre crimes. priorité à nous, Aux Nations Unies, elle a fui. ça c'est le problème de la France. Alors, maintenant, donc, c'est à nous. essayez de Est-ce qu'on défendre doit la France. agir en fonction des réactions de la France? Est-ce que nous autres Africains, est-ce que nous autres Africains, on doit agir en fonction des désidératas de la France? Il faut arrêter. Si tu connais l'histoire Il de faut arrêter. Haïti, Vous avez le comportement d'un esclave de salon. Les gens comprennent les esclaves de salon. Oui, Vous voulez couper le cordon ombilical. Vous voulez couper le cordon ombilical avec la France, mais vous voulez une question pour vous. Il vaut mieux être esclave de Poutine. Mais vous êtes un esclave de salon. Vous dites que la France nous maintient sous domination. C'est la Russie. Et je vous signale que la Russie ne fait pas peur à la France. Adrien, colonie J'ai une américaine. question pour vous. Voilà. Vous faites un peu le procès des dirigeants africains qui n'ont pas été à la hauteur. Mais vous avez, ça veut dire que vous faites le procès de vous-même puisque vous avez été ministre. Je n'ai pas été président et je ne fais pas le procès des dirigeants africains. Loin de moi l'idée même de faire le procès des dirigeants africains. Je donne mon point de vue sur les rapports. Mais que ils ont nous échoué avons selon eus. ce que vous avez écrit. Que nous avons vous avez eu. été ministre sous Djotoja en Centrafrique aussi. Pourquoi n'avez-vous pas, comment on dit, implémenté ce que vous écrivez dans ce livre? Mais votre question n'a même pas lieu d'être puisque un ministre, il est dans un gouvernement. Il ne sert à rien, un ministre. Ce gouvernement est piloté par un premier ministre qui met en musique un cap fixé par un chef d'État. C'est parce que vous êtes d'accord avec le projet du Premier ministre que vous êtes rentré au gouvernement. Donc ce n'est que il fait partie des rouages d'un gouvernement. Maintenant, si vous me posez la question de vous faire le bilan de mon passage à la tête du ministère de la Communication, vous allez m'inviter. Prochainement, je viendrai et on fera une autre émission. Là, je suis sur votre plateau pour parler de Poutine et je vais parler de Poutine. D'ailleurs, vous venez de me le suggérer, de rester focalisé sur Poutine, même si je vois qu'on fasse... C'est vous qui avez écrit Même un si livre, je vois qu'on fasse, on me balade par-ci, par-là, et de sorte que je sois complètement perdu. Je ne sais même pas de quoi on parle là, actuellement. Mon frère. Donc, Non, on n'est voilà. pas ici pour vous troubler, mais pour parler. Non, Et je vois qu'il y a trop j'insiste- d'amalgame que c'est pas. Il faut être sérieux. On parle de Nous choses sommes sérieuses très sérieux. qui engagent l'avenir de millions moi, je vais d'individus. Ouais. Vous pouvez. Je dis, nous sommes sérieux. Si notre ami fait semblant d'ignorer les méfaits de la France en Afrique, c'est extrêmement Si après tout grave. ce que je C'est- dis, non, on laisse-moi dit que parler. j'ignore C'est les extrêmement méfaits de la grave. Kegewe, il dit, ce n'est pas parce que la France a commis des gaffes qu'il faut s'allier avec le diable. C'est ça. Il n'y Qu'est-ce a que vous en aucun dites? diable. Pour nous, il y a un ange sauveur assis au Kremlin. Et nous comptons sur lui pour sortir l'Afrique de l'esclavage, de l'OTAN et de la France et de tous ces gens qui s'agitent. La Russie a libéré l'Europe du nazisme
Et aujourd'hui, cette Europe coalisée avec les nazis en Ukraine veulent faire prier la Russie. Certains se rêvent déjà en prenant le petit déjeuner dans les bureaux de Poutine au Kremlin. Ça n'arrivera jamais. Ils seront défaits comme on a défait Napoléon, comme on a défait Hitler. Ils seront tous écrabouillés. Et vous regretterez tout ce que vous êtes en train de dire, oui, parce que l'Occident ne représente plus rien. Que dites-vous des exactions présumées qui sont évoquées par votre co-débatteur qui seraient donc attribuées à Wagner Mais attendez, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les Occidentaux qui ont l'habitude des milices privées, faisant des coups d'État à gauche, à droite, je suis choqué qu'aujourd'hui, eux, ils dénoncent Wagner. Wagner a fait un coup d'État quelque part. Wagner a amené un président dans une soute pour le placer en Centrafrique comme président, un individu quelconque. Est-ce que Wagner a fait ça? Donc, il faut arrêter de diaboliser Wagner. Je ne connais pas Wagner. La seule chose que je retiens... La question était la seule chose que... des exactions de Wagner. Non. Wagner a commis certainement des exactions. Ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les Africains souffrent. Et c'est la France qui nous fait souffrir. Ce n'est pas Wagner. C'est tout. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque en face de moi on parle de la Russie, on utilise on va les défaire, on va faire ceci. Donc mon contradicteur se sont investis de la légitimité de Poutine. En tout cas, il parle au nom de Poutine et de la Russie. Mais moi, je ne parle pas au nom de la France, encore moins d'une autre puissance. Mais c'est bien d'avoir des positions tranchées, d'être passionné, de dénoncer la France. C'est très bien. Vous dénoncez Poutine avec le même zèle. De dénoncer la France, mais il faut rester sérieux et savoir raison garder. Il ne faut pas tomber dans les outrances, parce qu'il paraît que tout ce qui est excessif est insignifiant. Bon, ça veut dire que vous retenez la leçon vous aussi, puisque vous avez été quelque peu excessif envers Poutine et considéré comme un poison. Poutine est une solution pour Poutine est une solution pour l'Afrique francophone. Je précise. On va marquer une pause. Les téléspectateurs nous diront